Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi vous devriez arrêter de ruminer contre votre boss parce que ce dernier touche plus que vous. Les périodes économiques se suivent et ne se ressemblent pas. Les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale ont sans doute été les plus fastes de l'histoire économique et financière moderne. Reconstruction économique de pays largement dévastés par la guerre, retour vers une situation de plein emploi dans la grande majorité des pays développés, une croissance forte de la production industrielle et une expansion démographique importante. Le tout facilité par un accès aisé aux énergies en général et aux énergies fossiles en particulier, et par un rattrapage technologique par rapport aux États-Unis dans les pays dont le capital humain, niveau d'éducation et expérience des travailleurs était important. Cette période, qui s'étend de 1946 à 1973, c'est ce que l'économiste Jean Fourastier a surnommé les 30 Glorieuses. Ces 30 Glorieuses, véritables révolutions silencieuses, qui ont été porteuses de changements économiques et sociaux majeurs, marquant le passage de l'Europe à la société de consommation 40 ans après les États-Unis. Et puis, des années 70 au début des années 2000, les choses se sont gâtées. Mais il était trop tard, nous nous étions habitués à la croissance du PIB et au confort matériel qui l'accompagnait. Alors plutôt que de faire face à la réalité économique et financière du moment, les États se sont endettés et ils ont commencé à vivre au-dessus de leurs moyens pour permettre à leurs citoyens d'en faire de même. Comment en effet expliquer à une génération tout entière que pour la première fois de l'histoire économique moderne, elle allait devoir vivre avec des moyens inférieurs à ceux de ses aînés? Les États se sont endettés, puis les entreprises leur ont emboîté le pas, et pour suivre le mouvement, les particuliers ont fait pareil, et tout ce petit monde a continué de faire la fête durant les 30 années qui ont suivi. Après tout, ils l'avaient bien mérité, eux qui avaient payé leurs impôts et cotisé pour leur retraite comme les générations précédentes. Pourquoi aurait-il fallu qu'ils se serrent la ceinture? Ils avaient bien droit, eux aussi, à leur part du gâteau, et tant pis pour les générations suivantes, elles n'avaient qu'à naître avant. Le principe de solidarité, il fallait bien qu'il serve à quelque chose, non? Les 30 années qui ont suivi, il n'y aurait pas dû y avoir de croissance économique. Une croissance économique achetée à crédit sur le dos des générations suivantes n'a de croissance que le nom, et en termes moins pompeux, on appelle cela du vol, tout simplement. Les 30 années qui ont suivi, l'État a subventionné, embauché et sauvé de la faillite des entreprises qui n'auraient pas dû l'être. Les entreprises se sont endettées pour produire encore et toujours plus, et quand elles ne parvenaient plus à écouler leur production, elles étaient subventionnées par l'État. Et tant que personne ne songeait à remettre en cause ce système, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi les citoyens se seraient-ils insurgés contre l'augmentation exponentielle de leur fiscalité, eux qui étaient alors protégés et maternés par un État nourricier qui jouait son rôle d'amortisseur social et par une entreprise qui se chargeait de la croissance à 2 chiffres de leur niveau de vie? Les périodes économiques se suivent et ne se ressemblent pas. En 2011, les gens ont compris que ce système n'était pas viable et qu'on ne pouvait pas vivre à crédit éternellement sans en subir un jour ou l'autre les conséquences. Surtout, ils ont compris qu'ils ne cotisent pas pour leur retraite, mais pour celle des générations qui les ont précédées et que la leur n'est pas assurée du tout. Que l'âge d'or de l'État protecteur et nourricier est derrière eux et que la répression financière est désormais ce qui bercera leur quotidien pour les années à venir, avec son lot de mesures liberticides et confiscatoires. Que les augmentations de salaire n'ont rien à voir avec leur mérite et leur talent personnel, mais bien plus avec le dynamisme du marché du travail et de l'économie en général. Fondamentalement, le fonctionnement d'une économie de marché n'est pas si difficile à comprendre. Une économie de marché, elle est basée sur la loi du marché. Et un marché, lui, se base sur la loi de l'offre et de la demande. Le travailleur offre son temps sur le marché du travail contre salaire. L'entreprise demande des compétences sur le marché du travail contre rémunération. Beaucoup de travailleurs offrent leur temps sur le marché du travail pour la même compétence. L'entreprise propose un salaire moins important et le salarié déjà embauché qui est mécontent n'a qu'à bien se tenir. Après tout, personne n'est irremplaçable. Peu de travailleurs offrent leur temps sur le marché du travail pour une compétence demandée par l'entreprise. L'entreprise propose un salaire plus important et le salarié déjà embauché est chouchouté. Personne, mais vraiment personne au sein de l'entreprise ne souhaite que ce dernier aille voir ailleurs. La réalité du marché du travail, elle est aussi simple que ça. L'idée, bien sûr, ce n'est pas de vous décourager, d'assassiner votre patron ou de ruminer votre frustration des années durant, comme le font la plupart des gens. L'idée, c'est d'accepter cette situation telle qu'elle est et de chercher des solutions ailleurs s'il le faut.
Votre entreprise ne reconnaît pas vos talents? Changez-en. Vos compétences ne sont pas suffisamment valorisées par le marché? Développez-en d'autres. Vos revenus du travail ne vous paraissent pas suffisants? Apprenez à générer des revenus alternatifs. Les périodes économiques se suivent et ne se ressemblent pas. Professionnellement, il vaut parfois mieux être médiocre dans un contexte économique favorable que brillant dans un contexte économique défavorable. Mais des stratégies pour générer d'autres types de revenus que les revenus du travail existent, et apprendre à les maîtriser pour gagner votre indépendance financière, cela ne tient qu'à vous. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier gratuitement de notre parcours de formation 7 jours pour gagner votre indépendance financière, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite si vous êtes sur YouTube, ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste au-dessus si vous êtes sur Facebook, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!